Il y a quoi? Premier, il y a la mort, guérir, récupération, voilà. J'ai écrit 2, 3, récupération, mourir, voilà. Voilà, j'ai écrit, regardez, 1, 2. Regardez, soit la mort, la première des choses, mort. Deuxième des choses, invalidité avant la mort. La troisième des choses, invalidité permanente dont vous parlez. Et 4, la récupération. D'accord. On va prendre les... alors, attends, je vais voir si j'avais mis un exemple ici d'une petite fille. Voilà, on va le voir. Attendez, dans le diapo 9, on va voir l'exemple. Les diapositives, vous allez voir, vous allez trouver la réponse. D'accord? Juste pour faire la différence entre l'invalidité avant la mort et l'invalidité permanente. On va voir l'exemple tout à l'heure. Alors, je continue. Après, on va revenir à l'exemple pour répondre à la question de M. Diakité. Alors, je répète, j'ai dit le DALI, c'est la somme de deux choses. Les années de vie perdues à cause de la mortalité prématurée, plus les années de vie perdues à cause de la morbidité. Voilà. Ça, les années de vie perdues à cause de LL. Donc, c'est la mortalité prématurée. Donc, on prend les années de vie entre la mort et l'espérance de vie optimale, c'est le T, on multiplie par le nombre de personnes. Pour les années de vie perdues à cause de la morbidité, donc de la maladie jusqu'à la mort, ici c'est jusqu'à l'espérance de vie optimale, ici c'est jusqu'à la mort, on multiplie par le nombre de personnes, et après un coefficient de sévérité qui va vous dire, par exemple, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, dans 26 ans, combien d'années de vie qu'il a perdu dans les 26 ans. Pour faciliter, je vais vous donner un exemple ici, regarde, prenez cet axe du temps, On commence ici 0, naissance. Ici, la personne, elle est tombée malade, elle est morte ici, il doit vivre jusque-là. Alors, prenez l'exemple. Alors, une chose très importante, pour les hommes, l'espérance de vie pour le calcul de Dali, c'est 80 ans. Pour les femmes, ils vivent plus, c'est 82,5. D'accord? Alors, prenez, choisissez soit un homme, soit une femme. Choisissez, on va faire l'exemple ensemble. Choisissez un homme, une femme. Alors, un homme, Gisèle. Donc, voilà, un homme. C'est la solidarité masculine ou là, je ne sais pas si tout le monde. Voilà, un homme. Regardez, vous avez un homme. Il est tombé malade à cause d'une maladie, tombé malade à l'âge de, choisissez, il est tombé malade à quel âge? Choisissez, il est tombé malade à quel âge? 60 ans. D'accord. Il est mort à quel âge? 65 ans. Super. Et de vivre jusqu'à quel âge se comme un homme, l'espérance de vie optimale, merci, optimale, et de vivre jusqu'à 80 ans. Donc, on va calculer le DALI de ce monsieur-là. Alors, qu'est-ce que j'ai dit le DALI? C'est quoi le DALI? C'est la somme de deux choses, la VP, la VI plus la VP. Alors, tout d'abord, on va commencer par le plus facile, c'est la VP. La VP, c'est les années de vie perdues à cause de la mortalité prématurée. Il est mort à quel âge? Il est mort, non, pardon, il devait vivre jusqu'à quel âge? Prématuré, il est mort, il devait vivre jusqu'à 80 ans. Il est mort à quel âge? Il est mort à l'âge de 65 ans, comme il a perdu combien? 5 années. Clair tout le monde? Ça, c'est la VP, l'espérance de vie, les années de vie perdues à cause de la mortalité prématurée. Il devait vivre jusqu'à 80 ans, mais il est mort à cause de cette maladie à l'âge de 65 ans, donc il a perdu 5 ans, c'est la mortalité prématurée. Maintenant, on va chercher la VI. La VI, bien quitter, la VI, c'est les années de vie perdues à cause de la morbidité. Lui, il est tombé malade à quel âge? À 60 ans. Il est mort à l'âge de 65 ans, donc je prends 65 ans moins 60 ans. Combien? Ça fait 15 ans. Je n'ai pas encore fini. Je vais juste vous montrer, mais je n'ai pas encore fini. Est-ce que les 15 ans, il les a perdus? La question pour tout le monde. Est-ce que les 15 ans, il les a perdus? Non, il les a vécus. Mais est-ce qu'il les a vécus comme une personne normale? Non.
Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher dans les 15 ans, voilà la capacité. Je vais chercher combien d'années elle a perdu dans les, combien d'années de parfaite santé, l'année de parfaite santé. Il a perdu dans les, combien on a dit, dans les 15 ans. C'est ça. D'accord? Regardez, je vais revenir le diapo l'ancien et on va multiplier par S. S, c'est un coefficient de sévérité. Le coefficient de sévérité, regardez ici, je vais revenir. J'avais dit c'est flux de vie en termes qualitatifs sur une échelle de 0 et 1. Donc, prenez un indice de sévérité. Choisissez un indice de sévérité entre 0 et 1. Choisissez un chiffre entre 0 et 1. 1, c'est le maximum. Voilà, 0,5 ou 0,8. Voilà, Gisèle 0,8 ou 0,5. D'accord. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais faire les 15, je vais multiplier par 0,5. C'est combien? Ça fait seulement 7 ans. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Donc, mon DALI, c'est quoi? Le DALI, c'est quoi? C'est, je disais, c'est la VP plus la VI, c'est-à-dire, c'est 5 ans plus 7 ans perdus égale à 12 DALI. On le présente de cette façon. Est-ce clair pour tout le monde? Est-ce clair pour tout le monde? Alors, non, Sheima, non. Regardez. Alors, je répète. Ivano, Sheima, Houda. Est-ce bon pour l'AVP? Est-ce bon pour l'AVP? L'AVP, les années de vie perdues à cause de la mortalité prématurée. Est-ce bon? On a trouvé 5 ans. Est-ce bon pour ça? Super. Maintenant, c'est la VI. La VI. Notre monsieur, attendez, je vais juste prendre ce que j'avais écrit tout à l'heure. La VI, voilà. La VI, on a dit, c'est 65 ans. Pardon, soit, vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Alors, Houda, vous parlez de la VP ou la VI? Alors, regardez, je reprends l'exemple, je recommence, je reprends l'exemple. Alors, je recommence, je reprends pour tout le monde. Regardez, c'est ça l'exemple que j'ai donné. Vous avez un homme qui est tombé malade à l'âge de 60 ans, d'accord? Il est mort à l'âge de 65 ans. Et l'espérance de vie optimale, on a dit voilà. Alors, regardez, pour les hommes, ils doivent vivre jusqu'à 80. Et pour les femmes, ils doivent vivre jusqu'à 82,5. Donc, notre sujet, c'est un homme, il doit vivre jusqu'à 80. Alors, regardez, si je prends l'espérance de vie, je ne sais pas comment, si j'avais le tableau, c'est mieux, mais ce n'est pas grave, regardez. Donc, DALI est égal à quoi? Égal à AVP plus AVI. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Donc, l'AVP, c'est quoi l'AVP? C'est les années de vie perdues à cause de la mortalité prématurée. Houda, dites-moi, le monsieur, il devait vivre jusqu'à quel âge? Il devait vivre jusqu'à quel âge? C'est l'espérance de vie optimale. Ah non, il devait vivre jusqu'à quel âge? Super, oui, merde. Il est mort à quel âge? Il est mort à quel âge? Super. Non, Houda, non, c'est pas 60 ans. 60 ans, il est tombé malade à l'âge de 60 ans. Houda, il est tombé malade à l'âge de 60 ans. La mort, c'est 75 ans. Est-ce clair? Super. Donc, il devait vivre jusqu'à 80 et il est mort à l'âge de 75 ans. Donc, 80 moins 75 ans est égal à 5 ans. C'est les 5 années de vie perdues à cause de la mortalité prématurée. Donc, c'est ça la vie. C'est clair pour tout le monde, Ivano, Houda?
Sheima, c'est bon? Pour l'AVP, c'est clair? Super. Maintenant, je vais passer à la VI. C'est quoi la VI? Regarde le terme, la VI. C'est les années de vie perdues à cause de l'incapacité, la morbidité, l'invalidité. Voilà, voilà, c'est ça. Maintenant, alors, je continue toujours. Schéma Véronique et Houda. Le monsieur, il est tombé malade à quel âge? Non, il est tombé malade à l'âge de... Regardez, c'est là, regardez. Regardez sur le diapo. Ici, la naissance, c'est 0. Ici, c'est 60 ans. Ici, 75 ans. Ici, c'est 80. Donc, l'AVP, on l'a calculé tout à l'heure. 80 moins 65, 15 ans, on a trouvé 5 années de vie perdues à cause de la mortalité prématurée. C'est bon, ça. Maintenant, je vais voir cet espace-là. Les années vécues avec de l'incapacité. Les années vécues avec de l'incapacité. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? 75 ans moins 60 ans. Donc, AVI égale à 75 ans moins 60 ans. Égal à combien 75 ans moins? Ça fait 15 ans, merci. Mais est-ce que, la question qui se pose maintenant, est-ce que les 15 ans, il les a vécus ou il les a perdus? Est-ce que les 15 ans, il les a vécus ou il les a perdus? Il les a vécus, super. Mais est-ce qu'il les a vécus comme une personne normale? Est-ce qu'il les a vécus comme une personne normale? Non. Qu'est-ce que je vais chercher? Dans les 15 ans, combien d'années de vie il a perdu? Est-ce clair? Je vais chercher dans les 15 ans, combien d'années de vie il a perdu. Donc, qu'est-ce que pour cela, je vais multiplier par un indice de sévérité. Cet indice de sévérité, il est entre 0 et 1. Tout à l'heure, choisissez un indice de sévérité. Par exemple, on a pris 0,5, c'est l'indice de sévérité. Donc, 15 ans fois 0,5, ça fait 7 ans. Donc, mon DALI, c'est quoi? On a dit c'est la VP plus la VI égale à 5 ans plus 7 ans. C'est égal 12 ans. Est-ce clair? 15 fois 0,5. Ah oui, pardon, 5, pardon, 7,5. Oui, pardon, 7,5. Donc, 5 plus 7,5, merci, égale à 12,5. Super, merci. Merci, Gisèle. Est-ce clair pour tout le monde? Est-ce clair pour tout le monde? J'ai la même question que Madame Nawel. Alors, je vais voir Nawel. S'il vous plaît. Oui, très bonne question, Nawel. Très bonne question, tout le monde. Alors, la question qui se pose, d'où vient l'indice de sévérité? C'est ça. C'est pour tout le monde. C'est ça la question qui se pose. Alors, je vais vous montrer une méthode pour calculer l'indice de sévérité, mais l'essentiel, c'est de comprendre tout d'abord le principe. Est-ce que vous avez compris la VP plus la VI? Après, je vous montre comment calculer l'indice de sévérité. Super. Alors, on continue. Alors, maintenant, regardez. L'AVP, on a dit, c'est correspond au nombre de décès de chacun. Regardez, j'ai un exemple, une femme. C'est quoi l'espérance de vie d'une femme optimale? C'est 82,5. Elle est morte à l'âge de 50 ans. Alors, tout le monde, vous savez calculer maintenant l'AVP. Est-ce clair? 82,5 moins 50 ans, ça fait 32,5. Est-ce clair pour tout le monde? Super. Maintenant, l'AVI. Si, regardez ici, si de surcroît, elle devient aveugle à l'âge de 45 ans, cette femme, elle est devenue aveugle à l'âge de 45 ans, on ajoute 5 années d'invalidité avec un coefficient de pondération ou d'insévérité ou d'invalidité de 0,60. Elle est tombée malade à quel âge? À l'âge de 45 ans. Elle est morte à l'âge de 55 ans, ça veut dire 50 moins 45 ans, ça fait 5 ans. L'indice de sévérité, 5 fois 0,6, ça fait 3 ans. Pardon, donc le DALI, c'est 32,5 plus 3 ans, ça fait 35,5. Est-ce clair pour tout le monde? Est-ce clair pour tout le monde?
Super. Maintenant, on va passer d'où viennent les 0,6, d'où vient le coefficient de pondération, d'où vient l'indice de sévérité, l'indice d'incapacité, d'invalidité. Est-ce clair? Alors maintenant, comment dirais-je, il y a pour l'indice de sévérité, alors pour l'indice de sévérité, en fait, les coefficients de sévérité, ils prennent des valeurs allant de 0 à 1. Regardez. Le coefficient, je vais l'écrire parce que je ne l'ai pas mis dans le coefficient de sévérité prend des valeurs allant de 0 à 1. 0, rappelez-vous de ça, c'est très important. Parfaite santé, regardez, 0 parfaite santé et 1 la mort. Plus qu'on augmente dans l'indice de sévérité, plus que ça devient plus grave. D'accord? Alors, c'est entre 0 et 1, l'indice de sévérité. Alors, il y a différents, je connais, il y a le PTO, le TTO, le vase. Alors, il y a différentes méthodes. Et cette méthode-là, et le PTO, je vais vous dire par la suite. Il y a le PTO, il y a le vase, c'est la scale. Alors, regardez, il y a différentes méthodes. Il y a PTO, Person Trade-Off, un TTO, Time Trade-Off, il y a le vase, le Visual Analog Scale. Donc, dans la littérature, vous pouvez trouver différentes façons pour calculer l'indice de sévérité. Mais moi, j'ai choisi aujourd'hui de vous montrer une autre méthode de calcul d'indice de sévérité, c'est une méthode de Mirail and Lopez en 1996. Alors, qu'est-ce que vous regardez ici? Il y a 22 états de santé. 22 états de santé. Ils sont classés selon différentes dimensions. Vous avez le côté physique, vous avez le côté social, vous avez le côté mental, vous avez la souffrance. D'accord? Ce sont de 22 états de santé. Maintenant, et ces 22 états de santé sont classés selon 7 classes. Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5, classe 6, classe 7. D'accord? Alors, et vous avez, par exemple, le vitiligo, si la personne a un vitiligo sur le visage, le coefficient de sévérité, c'est entre 0 et 0,002. Diarrhée aqueuse, mal de gorge sévère, anémie sévère, c'est entre 0,02 et 0,12. Fracture du radius, trouble de l'érection, polyarthrite, angine, c'est 0,12, 0,21. L'amputation sur le genou, la surdité, 0,24, 0,36. Qu'est-ce que vous remarquez? Plus qu'on avance dans la gravité de l'état de santé, par exemple ici, tétraplégie, la démence, psychose active, plus que ça devient plus grave, plus qu'on s'approche de 1. 1, c'est la mort, et 0, c'est parfaite santé. Donc là, ce sont 22 états de santé qui sont classés ici. Est-ce clair? Tout d'abord, est-ce que jusque-là, d'accord? Est-ce que jusque-là, d'accord? Allô? Allô? Vous m'entendez? D'accord, c'est jusque-là, d'accord. Alors maintenant, je vais poser la question. Quelqu'un, voilà, Sheima, est-ce que vous pouvez me dire quel est le coefficient de sévérité pour une maladie? Leishmaniose kétanique. Quelqu'un peut me dire, alors la question pour tout le monde, dites-moi pour leishmaniose kétanique, c'est quel est l'indice de sévérité, le coefficient de sévérité? Ou pour la tuberculose, voilà. Est-ce que c'est marqué dans les tableaux? Est-ce que c'est marqué dans les tableaux? Dans le tableau? Non. Alors, leishmaniose kétanique ou la tuberculose, c'est une maladie. Alors, le tableau que je vais donner tout à l'heure, les 22, ce sont des états de santé. 22 états de santé. Et pas la maladie.